Chers frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, nous continuons à fêter la résurrection du Christ qui nous ouvre le chemin de la joie et de la vie éternelle. Nous fêtons cette résurrection dans cette joie que nous donne l'Esprit Saint que nous venons d'invoquer. Cet Esprit Saint que nous sommes invités à invoquer chaque jour, pour que chaque jour, il nous pénètre davantage, nous unisse davantage au Christ et à Dieu notre Père, qui nous donne la force de la foi, la lumière pour savoir comment aimer ceux qui nous entourent et la force de le faire. Et puis, je voudrais saluer tout spécialement ceux qui nous suivent, soit en direct, soit en différé. Vous êtes les bienvenus. Nous allons célébrer avec vous et pour vous le Seigneur Jésus ressuscité. Bien sûr, tous ensemble, nous porterons dans notre prière tous ceux qui sont en souffrance ou qui ont été en souffrance à cause de cette épidémie. Et également tous ceux qui se sont donné du mal pour soigner les malades, qui continuent à se donner du mal, et également pour tous ceux qui, par leur travail, nous permettent de continuer à vivre une vie décente et équilibrée. L'Esprit Saint a été donné pour le pardon des péchés. Alors nous allons implorer la miséricorde de Dieu notre Père, que par son Esprit, il nous offre le pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie.
Et maintenant, dans la joie que nous donne l'Esprit Saint, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce, nous ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, amour de Dieu, Fils du Père, roi qui enlève le péché du monde. Pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom,
Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Ils changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs,
Aujourd'hui encore, les lectures de ce dimanche nous rappellent ce qui est au cœur de l'histoire, ce qui est au cœur de notre foi, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Saint Pierre nous le disait dans la deuxième lecture, « Lui, le Christ, a souffert pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Mis à mort dans la chair, il a été vivifié dans l'esprit. » Nous rappelons que le Christ a pris notre nature humaine pour la guérir du péché et de la mort, et qu'il a été fidèle dans l'amour jusqu'à l'extrême de la croix, qu'il a remporté la victoire de la résurrection et qui nous a ainsi ouvert un chemin. Désormais, nous pouvons suivre ce chemin que le Christ nous a ouvert, chemin de foi, chemin d'amour, qui nous conduit, grâce au pardon de nos péchés, à la vie éternelle et à la résurrection de notre propre personne. Et puis, le Seigneur lui-même le dit dans l'Évangile que nous venons d'entendre, « D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. » Oui, le Christ est ressuscité, et il est source de vie pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, si vous avez bien entendu, on nous dit que Jésus a été ressuscité dans la force de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, la lettre aux Hébreux nous dit également qu'il s'est offert pour nous dans la force de l'Esprit Saint. C'est donc cet Esprit Saint qui a accompagné la vie mortelle de Jésus et qui continue à l'accompagner maintenant et qui l'a uni à Dieu notre Père. Et bien pour nous, il en va de même. C'est l'Esprit Saint qui nous unit au Christ, qui nous unit à Dieu notre Père. Cet Esprit Saint, eh bien, il faut nous rappeler comment nous l'avons reçu. C'est la première lecture qui nous indique que Philippe, l'un des 7 dont nous avons vu l'institution dimanche dernier, est allé en Samarie. Il a prêché la parole de Dieu, il a guéri les malades, les hommes et les femmes ont cru et ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans l'eau et dans l'Esprit Saint et nous sommes unis au Christ pour pouvoir, avec lui, aller jusqu'au bout de l'amour, recevoir le pardon de nos fautes et entrer dans la vie éternelle, dans l'espérance de la résurrection. Mais ce baptême qui nous introduit dans l'Église, qui nous unit au Christ, ne suffit pas. À la fin de la lecture que nous venons d'entendre, on nous dit que Pierre et Jean, les apôtres, sont venus de Jérusalem, sont arrivés en Samarie, ont prié pour ceux qui avaient été baptisés et ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Eh bien, ce geste n'est rien d'autre que le sacrement de la confirmation. Lorsque nous recevons la confirmation, nous recevons la plénitude de l'Esprit Saint, qui n'est pas simplement auprès de nous, mais qui devient un habitant de notre être, qui s'installe en nous pour nous donner la force de continuer à tenir bon dans la foi et surtout d'aimer et de rendre témoignage à la foi en Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous est donné en fait en vue de la mission, en vue de l'évangélisation, en vue du témoignage. Alors tous ces mots peuvent peut-être nous paraître un peu rébarbatifs ou nous effrayer un peu, mais il faut nous rappeler que si nous avons été baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint, si nous avons reçu la plénitude de l'Esprit au jour de notre confirmation, c'est justement pour rendre témoignage. J'en profite pour indiquer à celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas reçu la confirmation, même adultes, qu'il est toujours possible de préparer une confirmation en étant adulte et de la recevoir. Alors ce témoignage dans l'Esprit Saint, en quoi consiste-t-il? Eh bien, dans les 2 premières lectures, nous en avons l'écho. Que faisait Philippe? Eh bien, il proclamait le Christ, il parlait, et puis il agissait. On nous dit que beaucoup de possédés étaient délivrés, des esprits impurs, des paralysés et des boiteux furent guéris. Donc, une parole d'annonce et des actes qui font du bien, des actes qui guérissent, des actes qui rendent la vie. Et Saint Pierre, dans la 2e lecture, nous dit quelque chose d'un peu analogue. Il nous demande d'avoir une conscience droite, c'est-à-dire de vivre selon l'Évangile, et puis de pouvoir, lorsque l'occasion se présente, lorsqu'on nous le demande, présenter une défense, dire pourquoi nous sommes chrétiens, et rendre raison de l'espérance qui est en nous. L'Esprit Saint est présenté par Jésus comme défenseur, comme avocat. Il est auprès de nous, il est en nous, déjà pour défendre la cause de Dieu, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous doutons, lorsque nous posons des questions, l'Esprit Saint vient affirmer au fond de nous-mêmes que Jésus est vainqueur, que Dieu nous aime. Et puis l'Esprit Saint est auprès de nous et en nous pour nous aider à être l'avocat de Dieu. Comment? Par nos paroles et par nos actes.
Alors, on va commencer par les actes, parce que vous savez bien que si on prêche qu'on aime Jésus, et si dans notre vie c'est le contraire que nous vivons, les gens vont se moquer de nous. Et comme dit Jésus, ils vont nous piétiner, comme le sel qui n'a plus de nous. Alors, à quoi sommes-nous appelés? Eh bien, tout simplement à vivre selon l'Évangile, chacun personnellement et dans nos communautés chrétiennes. Et là, nous pouvons demander l'aide de l'Esprit Saint. Alors, chers frères et sœurs, vous savez bien ce que ça signifie de vivre selon l'Évangile. C'est vivre tout simplement le commandement de l'amour dont parle Jésus. Ce commandement de l'amour qui se traduit en actes. Ça va être la bienveillance, ça va être l'écoute de ceux qui souffrent, ça va être le service généreux et désintéressé, ça va être également la possibilité de dialoguer et de nous réconcilier. Alors là, j'insiste, chers frères et sœurs, si nous venons à la messe et si nous communions à cet autel alors que nous sommes en dispute avec quelqu'un, nous sommes en plein mensonge en disant que nous sommes en communion par la communion au corps du Christ, alors que nous ne sommes pas en communion avec ceux qui nous entourent. Et donc, je vous adresse une invitation présente au dialogue et à la réconciliation, ce qui est peut-être le plus difficile, mais c'est cela qui rend témoignage de la présence du Christ dans nos existences. Et puis, il y a se donner dans le travail professionnel, il y a se donner dans la vie associative, notamment vis-à-vis de ceux qui souffrent, et puis se donner également au service de notre Église. Voilà comment, bien sûr, nous pouvons vivre un témoignage, manifester que le Christ est présent dans nos existences. Alors, il y a également nos vies communautaires, c'est-à-dire que dans nos paroisses, dans nos communautés paroissiales, nous sommes invités aussi à manifester que c'est l'amour qui nous anime. Donc, pas de dispute, pas de jalousie, moi je veux faire ceci, donc toi tu ne feras pas cela parce que c'est mon rôle, etc. Alors, on sait bien dans nos communautés qu'il y a de temps en temps des tensions, des jalousies ou même des disputes. Eh bien, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à résoudre tout cela. Et que les gens qui vont s'approcher de nous voient des communautés joyeuses, ferventes dans la prière, prêtes à accueillir des gens qui viennent de l'extérieur. On voudrait bien qu'il y ait des jeunes dans nos assemblées, mais est-ce qu'on est prêt à les accueillir, ces jeunes? Alors laissez une place, à les accompagner, qu'ils puissent cheminer vers la foi au Seigneur Jésus. Voilà, c'est tout cela que nous sommes invités à vivre dans la puissance de l'Esprit Saint, dans nos communautés chrétiennes. Ainsi, nous serons témoins par nos actes, dans nos vies personnelles et dans nos communautés chrétiennes. Mais il n'y a pas d'acte sans parole. C'est-à-dire que lorsque l'occasion se présente, sans faire du harcèlement, sans faire du rentre-dedans, eh bien, nous sommes invités à témoigner de notre foi. Alors, on n'est peut-être pas des grands théologiens, peut-être pas faire des grands discours, mais on peut au moins dire, voilà, je suis chrétien, je vais à l'église, je prie, ça me fait du bien, je suis heureux. Je suis heureux de vivre avec le Christ. Je suis heureux de tout ce qu'il m'apporte. On pourra témoigner de tel ou tel événement de notre existence où effectivement le Christ s'est manifesté à nous, comme il le dit à la fin de l'évangile que nous venons d'entendre. Ça, c'est tout simple. Alors évidemment, de façon intelligente, lorsque l'occasion se présente, mais il faut que nous parlions, il faut que nous proclamions notre foi. Et puis, évidemment, en ce moment, on ne peut pas trop le faire, mais quand il y a des processions, quand il y a des manifestations extérieures de nos communautés chrétiennes, là encore, nous témoignons de notre foi. Alors, quand l'occasion se présente, eh bien, n'hésitons jamais à dire que nous sommes heureux de vivre avec Jésus. Quelquefois, ce sera simplement notre vie qui témoignera. Et puis, un jour, on nous posera une question. On nous dira, je ne comprends plus. Alors là, n'hésitons pas à témoigner. Alors pour terminer, eh bien, je voudrais reprendre cet évangile, le début et la fin. Jésus qui nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et à la fin, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Aimer le Christ, ce n'est pas d'abord des grands transports d'exaltation mystique ou des grands sentiments. Bien sûr, on est heureux si dans la prière on a la paix et la joie. Mais aimer le Christ, c'est d'abord mettre en pratique l'Évangile. Et si nous aimons le Christ, c'est-à-dire si nous mettons en pratique l'Évangile, alors voilà ce que nous dit Jésus. Écoutons ces paroles avec émotion. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors que l'Esprit Saint vienne nous aider à mettre en pratique le commandement de l'amour et que nous ayons la joie de sentir combien Dieu nous aime et que le Christ puisse effectivement se manifester dans nos existences personnelles et dans nos communautés chrétiennes.
maintenant, chers frères et sœurs, unis les uns aux autres dans l'Esprit Saint, redisons ensemble la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, présentons au Seigneur ressuscité nos intentions de prière. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus ressuscité, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint nous donne la force de mettre en pratique le commandement de l'amour et d'être témoins de ta présence dans notre vie. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus ressuscité, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint soutienne les efforts des personnes qui ont soin des malades et de leurs familles. Daigne leur manifester ton amour. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus ressuscité, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint accompagne la fidélité de ceux qui attendent leur baptême ou leur confirmation. Qu'il leur accorde bientôt la grâce de ces sacrements. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus ressuscité, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint inspire à nos responsables des actions au service des plus démunis, de la paix et du développement économique. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus ressuscité, nous te prions d'exaucer toutes ces prières, que ton Esprit Saint soutienne l'action de ton Église et accompagne tout ce qui va dans le sens de la paix, et de la justice et de la fraternité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, la corbeille ne va pas circuler dans cette chapelle, mais pour autant, surtout en ce moment de difficultés financières pour nos églises, eh bien, vous êtes invités à donner ce que vous souhaitez, soit grâce à l'application La Quête des smartphones, soit grâce à notre site diocésain, ou éventuellement en envoyant un chèque à l'évêché. Merci déjà à tous ceux qui ont été généreux pour notre Église et merci à vous d'accueillir favorablement cet appel. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Geneviève. Souviens-toi des défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous qui sommes présents et nous qui suivons en direct ou en différé cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au jour de notre baptême, l'Esprit Saint nous a unis au Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons redire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous.
goûter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que ce soit, mais dis seulement, je serai. Voici le corps et le sang du Seigneur, la couronne du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin
Prions encore ensemble. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et vous tous qui nous suivez, eh bien, nous pouvons prier l'Esprit Saint. Si vous aviez le désir de communier, qu'il vous comble de cette grâce que vous auriez reçue si vous aviez communié à cette autel. Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais remercier en votre nom Laura, et puis Michel et Patrick de la confrérie Saint-Jean-Baptiste d'Ajaccio, qui ont bien voulu venir pour l'animation de cette messe. Et nous remercions également notre caméraman Francesco. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cari fratelli e sorelle, salutiamo a Vergine Maria, Regina della Corsica, che la preghi par tutti gli abitanti dell'Isola. Dio vi salve. Buona domenica a tutti, buona fin di giornata a tutti e a tutti.